Salut petite créature! Alors aujourd'hui je vais te présenter un très gros projet personnel en broderie. Je vais réaliser une parure de lit brodée pour mon grand frère Christophe et sa copine Leïla. Pour resituer un peu le contexte, ils ont emménagé il n'y a pas très longtemps dans leur nouvelle maison et ils sont un petit peu en rade de plein de choses et du coup ils avaient notamment besoin d'une nouvelle parure de lit et de nouveaux oreillers. Du coup, j'ai décidé de leur faire et de leur offrir comme cadeau de crémaillère. Donc j'ai déjà fait les oreillers, c'est des oreillers, j'ai fait des housses avec fermeture éclair que je vais remplir ensuite de cosses de sarrasin. Ça permet de faire des oreillers à mémoire de forme naturelle. Moi je dors avec ça depuis 1 ou 2 ans, un truc comme ça maintenant. Et c'est vrai que c'est vachement bien pour tout ce qui est cervical et compagnie. Et en plus ça réutilise des déchets parce que les cosses de sarrasin on n'en fait rien du tout. Donc voilà, je leur ai fait ça déjà. Et du coup je cherchais une nouvelle parure de lit pour eux. Je veux dire, les parures de lit ça coûte super cher, surtout si tu veux un minimum de qualité. Moi je sais que j'en voulais en coton. J'ai cherché sur plein de sites différents et compagnie, j'en ai trouvé plein qui étaient jolis et tout, mais elles étaient toutes en polyester. Et le polyester, non, c'est niette pour moi. Je trouve qu'il y en a déjà assez dans les vêtements comme ça. En plus, si jamais tu as tendance à transpirer, c'est mieux de dormir dans des matières naturelles. Ta peau respire mieux en fait. Et même pour les vêtements d'ailleurs, tu seras beaucoup plus à l'aise dans des vêtements en matière naturelle qu'en polyester. Parce qu'il faut se le dire, le polyester c'est du plastique en gros, donc ça étouffe ta peau. Et du coup, je voulais qu'elle soit imprimée avec des pieuvres ou des poulpes ou des méduses, enfin des bestioles un peu tentaculaires comme ça. Euh, Parce qu'il faut le savoir, je suis une très grande fan du monde marin, des créatures aquatiques en général, et des sirènes aussi. Et du coup, c'est une histoire de famille, parce que mon frère aussi adore les pieuvres, et ma belle-sœur aussi, du coup. Donc ça tombe très bien, c'est un peu l'animal totem de la famille. J'ai de la chance quand même, j'ai un peu la meilleure belle-sœur du monde, quoi. On était faites pour s'entendre. Donc j'ai cherché pendant très longtemps sur beaucoup de sites différents, mais j'ai rien trouvé qui rentrait dans mes critères d'impression et de coton et compagnie, ou qui rentrent aussi dans mon budget, parce que les seuls que j'ai trouvés qui étaient en coton, avec des super belles impressions comme je voulais et tout, qui étaient magnifiques, c'était carrément hors budget, c'est-à-dire que 270 balles la parure de lit, non, j'ai pas les moyens. Du coup, autant acheter le lit complet. D'où cette vidéo, j'ai décidé de broder une parure unie en coton avec des broderies de pieuvres. Du coup, j'ai déjà dessiné la pieuvre sur Photoshop et je l'ai numérisée aussi sur mon logiciel de broderie. Du coup, je vais te montrer ça tout de suite dans la suite de la vidéo. J'ai décidé de les broder parce que je vais devoir en faire plusieurs. En broderie FSL. FSL, ça veut dire Free Standing Lace. En gros, c'est une broderie dentelle. C'est une dentelle qui sera en forme de pieuvre. C'est une broderie un peu particulière qu'on peut faire à la machine. Et c'était la première fois que je numérisais une broderie FSL. Il va y avoir beaucoup de tests à faire. D'ailleurs, même pas forcément pour les FSL, mais pour toutes les broderies, si tu fais tes broderies sur logiciel, il faut absolument tester tes broderies. Parce que même si ça rend parfait à l'écran, en vrai, quand tu la brodes après, c'est rarement parfait du premier coup. Il y a toujours des petits trucs à régler, la densité de points, s'il y a des décalages, si le fil peut casser aussi, enfin voilà, il y a plein de, voilà, trop de superpositions. Je vais te montrer dans cette vidéo les différentes étapes par lesquelles je suis passée pour créer cette parure de lit. Je te laisse avec le reste de la vidéo, j'arrête de parler, je pense que je me suis assez étendue dans cette intro. Et merci d'être là, j'espère qu'elle te plaira. À tout de suite.
Voilà le dessin de la pieuvre que j'ai réalisé sur Photoshop. J'ai mis différentes couleurs pour m'y retrouver dans les différentes parties de la pieuvre. Et du coup, je passe sur mon logiciel de broderie. J'ai déjà numérisé les pieuvres. Donc celle tout en noir, là, c'est pour les tests. Pour pas utiliser plein de couleurs de fil différentes. Voilà, c'est juste pour voir si tout se passe bien. Celle en rouge, noir et gris, ce sera la finale, celle qui sera brodée sur la housse de couette. Comme ça ira bien avec leur intérieur qui est un peu dans ces tons-là. Et celle en bleu, c'était juste moi, je voulais m'amuser, je voulais voir un peu avec mes couleurs, voir ce que ça pouvait donner, autre qu'avec du noir et tout. Du coup, je suis assez contente du rendu, en tout cas à l'écran. Maintenant, il va falloir tester ces broderies. Je vais tester différentes sortes de fonds pour voir lequel rend le mieux. Là, je montre à l'écran du coup une simulation de broderie, ce que ça va donner sur la brodeuse. D'abord, elle va faire le remplissage pour donner l'effet dentelle. Ensuite, elle va rajouter les parties brodées pleines, qui sont les décors, et ensuite tous les contours pour fermer la broderie complètement et empêcher que tous les fils se défassent une fois que l'hydrosoluble sera enlevé. Et là, on peut voir à l'écran le premier test rapide qui n'aura pas été sélectionné. Et là, le dernier test, du coup, le dernier test, c'était, je crois, le 4e test après la toile et l'hydrosoluble. J'ai d'abord testé sur toile à patron, juste pour voir si la broderie rendait bien. Et ensuite, du coup, j'ai testé sur hydrosoluble. Là, du coup, j'ai découpé le surplus après l'avoir enlevé du cadre de l'hydrosoluble. J'ai enlevé les fils et je le passe sous l'eau chaude pour retirer complètement le stabilisateur. Donc, comme son nom l'indique, il est hydrosoluble, donc il disparaît dans l'eau. Et du coup, ce dernier test est concluant parce qu'on peut bien voir que la pieuvre se tient toute seule, les fils se défont pas du tout. Donc voilà, au bout de 4 ou 5 tests entiers, donc fois 1h30 chaque. Ensuite, je la place bien à plat sur une serviette et je vais la laisser sécher 24 heures au moins pour que ce soit bien sec. Et une fois que ce sera sec, ce sera un peu rigide. Donc il faut bien tamponner pour absorber l'eau qu'il y a en trop, parce que tu peux pas trop la presser quoi pour éviter d'abîmer. Et là du coup je te montre à l'écran la première broderie FSL sur hydrosoluble qui est ratée. Donc on peut voir qu'elle se tient pas du tout, qu'elle est très moche, on dirait qu'elle est passée sous un camion, la pauvre pieuvre. Donc voilà, celle-là elle est pas bien, et la dernière elle est super. Donc je garde celui-là. J'ai reçu les sacs de cosses de sarrasin, du coup. J'ai pris des sacs de 15,5 litres. Ça fait un grand oreiller de 50 par 50. Et en fait, les cosses de sarrasin, tout simplement, c'est les coquilles de la graine qui ne sert à rien dans l'industrie. Après, c'est jeté. Donc voilà, ça sert à remplir des oreillers et c'est vachement bien pour les cervicales. Bon, j'ai pas assez de recul pour la montrer en entier, mais bon, tu sais ce que c'est une housse de couette. Du coup, là, je l'ai pliée en deux dans le sens de la largeur. Et ce que je vais faire, c'est que d'abord, je vais la repasser. Et j'ai changé d'avis, du coup, je voulais d'abord broder chaque pieuvre en FSL et ensuite venir les coudre sur les emplacements que j'aurais marqués sur la housse. Sauf que ça va être trop long, ça va prendre trop de temps et tout. Déjà que chaque pieuvre à broder, ça met 88 minutes, donc 1h30 à peu près. C'est assez long, donc voilà. Donc j'ai décidé de broder directement la housse de couette. Donc après avoir repassé, je vais marquer les emplacements à broder. Donc voilà, ça va être assez long. Là déjà, j'en ai un peu marre après tous les tests et tout. Mais je suis sur la fin, voilà. Donc je te montre tout de suite.
Avant de faire mes marquages directement sur la housse, j'ai fait une simulation sur papier. J'ai représenté la housse de couette, sur, du papier à petits carreaux comme ça. En gros, 2 carreaux, ça fait, 10 centimètres, en taille réelle, donc c'est à échelle réduite et je place du coup mes broderies. Ce sont les petits carrés, qu'il y a sur les côtés, au milieu et j'ai mis toutes les mesures, pour pas me tromper après quand je vais devoir placer sur la housse vu que c'est assez grand, voilà, vaut mieux avoir des notes, à ce niveau-là et c'est vachement pratique cette méthode-là aussi pour calculer le métrage d'un tissu avant de commencer un projet. Si tu veux, je ferai une vidéo là-dessus. Je viens placer mon stabilisateur hydrosoluble dans mon cadre. Je fais attention de bien le tendre et je serre au fur et à mesure la vis du cadre et je retends encore et encore en faisant attention de ne pas déchirer. Et je découpe le surplus d'hydrosoluble parce que ça va plus me gêner qu'autre chose. Et je vérifie en tapotant, ça doit faire un bruit de tambour dans le cadre. Ensuite, je viens placer mon cadre dans un carton pour protéger. Je vaporise de la colle temporaire en spray pour faire du hors cadre et fixer ma housse. J'ai rajouté des petites flèches vers le haut sur mes marquages pour pas oublier de quel côté est le haut de la tête de la pieuvre. Et ensuite, je place mon tissu sur mon cadre en faisant attention de bien mettre au milieu du cadre. Et du coup, la colle me permet de bien placer mon tissu, de bien le mettre à plat. Il ne faut pas qu'il y ait de plis. Ensuite, je viens placer mon cadre du coup dans la brodeuse. Je fais attention, je place bien ma housse. J'essaye de mettre assez de marge dans la housse pour que le cadre se déplace bien et se prenne pas, soit pas bloqué. Et je mets une chaise aussi sur le devant pour mettre le surplus de housse qui tombe par terre pour pas que ça fasse de poids. Et je rajoute des pinces à cheveux octopus, ça s'appelle, sur le bord pour le rouler, pour pas que ça se prenne dans le bras et que du coup ça bug et ça fasse des décalages. Et je lance un point de bâti, ça me fait un cadre de bâti tout le tour de mon futur motif pour bien fixer le tissu de la housse avec le stabilisateur. Ça rajoute de la sécurité en plus. Et je peux lancer ma broderie. Could slow down time like this. Everything I needed is in your eyes and in your mind. Maybe it's crazy to fall so soon. Give it all to you. Hey, hey. But I don't care what they say. Please promise me you'll stay. 'Cause I'm not going anywhere. Hold me under the stars, 'cause what's mine could be yours if you want it. Baby, show me all that you are, 'cause tonight I'll be yours if you want it. You make me so bold. You make me so bold. You make me so bold. You make me so. You make me so. There's no second guessing, I can be myself. You understand so well. Hey, hey, maybe we're crazy and passionate. How we're rushing it. Hey, hey, but I don't care what they say. Diving in anyway, and I'm not going
Mais qu'est-ce qui m'a pris de me lancer dans ce projet? Je peux pas offrir une parure de lit simple, lambda, comme tout le monde. Non, il faut que je me lance dans des projets impossibles. Du coup, j'ai oublié de filmer, mais ça a bugué. En fait, pendant la broderie, il y a le bord, je l'avais pas bien roulé et j'avais pas pu mettre de pince parce qu'il y avait trop d'épaisseur. Enfin, c'était un peu galère. Et du coup, le bord s'est rabattu sur la broderie et ça a brodé 2 épaisseurs de la housse en même temps. Donc j'ai tout arrêté et j'ai dû découdre aux endroits où c'était pris, vu que c'était beaucoup d'épaisseur en même temps, ça m'a fait des tout petits points, c'était trop galère à découdre. Et après, bon, bah, j'ai réussi sans faire de trous, c'est le plus important, ne pas faire de trous dans la housse. Déjà que quand j'ai dû découdre un des côtés, sans faire exprès, j'ai déchiré un peu la housse. Du coup, c'est pas un coton hyper solide, hein. Donc je vais la réparer, mais bon, voilà, je préfère éviter de faire encore des trous. Et du coup, la broderie, je l'ai relancée. Juste, j'ai voulu relancer à partir des moments où ça a bugué et du coup, bah, voilà. Sauf que bah, ça a complètement décalé. En fait, ça a dû se prendre dans le bras et donc ça a complètement décalé la broderie. Donc je dois tout recommencer. J'ai perdu 1 heure et demie pour rien. Voilà. Et là, bon, je vais devoir découdre la broderie en entier. En plus, il me restait genre 25 minutes de broderie. Elle était quasiment finie. J'ai la haine. Donc voilà, je vais devoir découdre en entier la broderie. Ça va me prendre longtemps, je pense au moins 2 heures pour tout découdre. Parce que déjà découdre une couture normale, c'est chiant. Découdre un surfilage, ça l'est encore plus. Mais découdre une broderie machine, c'est l'enfer. Vraiment, c'est l'enfer. Je vais te mettre des petits passages, tu vas voir ma galérance en accéléré, hein, parce que ouais. Je vais pas te mettre 2 heures de décousage. C'est pas intéressant. Souhaite-moi bonne chance. Oui, désolé, j'utilise mon casque hein, pour faire cette vidéo-là. Là, je suis en plein montage et tout. J'ai pas envie de galérer à sortir le micro, cravate et tout avec les 6 mètres de fil et compagnie. Donc voilà, j'ai pris mon casque, ça va plus vite. J'espère que le son est bien aussi avec celui-là. Je vais voir aussi avec les voix off. Mais je pense que ça devrait aller. Donc voilà, souhaite-moi bonne chance. J'ai commencé avec le découvite, mais du coup, j'ai carrément la flemme de passer dans tous les points satins, surtout qu'il y en a qui sont super fins et tout, ça va être long déjà. Donc ce que je vais faire d'abord, c'est que je vais raser. Alors, quand tu dois découdre une broderie, tu dois toujours travailler sur l'envers pour éviter d'abîmer ton tissu. Parce que tu as déjà le stabilisateur qui peut protéger et puis bah voilà, c'est plus simple de travailler sur l'envers. Donc pour les grosses broderies pleines comme ça, faut prendre un rasoir. J'ai pas de rasoir moins sophistiqué que ça, mais tu peux prendre les rasoirs orange, la Bic à une lame sans bande ni rien. Voilà, tu prends pas forcément cela. Hein. Pour découdre, ça suffit et tu rases. Bon, faut y aller mollo quand même, hein, parce que sinon tu vas abîmer ton tissu en dessous. Mais voilà, faut raser tout ça. Et une fois que ce sera rasé, en retournant, normalement, tu auras juste à frotter avec ton découvite pour retirer les fils qui seront détachés des fils du dessous. Tu vois, ça part quand même bien avec le rasage sur tous les points satins là. Tu rases dans pas dans le sens de la broderie, dans le sens inverse de la broderie.
Enfin, des points. Je te montre vite fait sur le dessus. Ça part même en grattant avec l'ongle. Mais il y a des endroits, il faudra que je gratte avec le découvite. Ce sera plus simple et ça bousillera moins mon ongle. Et voilà. Ça va être très long. Voilà, j'ai fini de découdre du coup. J'ai passé toute l'après-midi dessus. J'ai renforcé le tissu en dessous avec un autre tissu gris en coton et plus un voile thermocollant pour bien maintenir. Ça va, il n'y a pas trop de dégâts, il y a légèrement usé à ce niveau-là, mais bon, c'est un peu normal vu l'état de la broderie à découdre. Et du coup, j'ai bien roulé cette fois le côté avec mes pinces. J'ai rajouté des épingles. Là, il y a une autre pince. Normalement, il ne devrait plus y avoir de soucis. Ça devrait bien se broder. Allez, c'est reparti pour 1h30. Mon petit problème du coup, j'en suis à la dernière broderie là. Et je n'ai plus de fil noir. Voilà. J'étais à la dernière étape. Enfin, je suis à la dernière étape. Et je suis obligée d'attendre pour du fil. Il me restait plus que 42 minutes et j'avais fini la broderie. Il me manquait plus que de coudre les côtés. J'avais terminé la housse et là je suis obligée d'attendre 3 jours pour recevoir ce fil. Une fois la broderie terminée, je vais retirer les fils de bâti et l'excédent de stabilisateur au dos de la broderie pour en avoir moins à enlever après et je vais couper tous les petits fils qui dépassent pour avoir une broderie bien propre et parfaite. Ensuite, je surfile les bords des côtés de la housse que j'avais décousu pour éviter que le tissu ne s'effiloche et que du coup se déchire. Et enfin, je viens coudre les côtés en refaisant la double couture anglaise qui était déjà de base sur cette housse. Une fois la housse lavée, je vais la repasser avec beaucoup de vapeur en insistant au niveau des broderies. Je tire légèrement le tissu pour annuler l'effet de rétractation qu'il y a eu après le lavage et la broderie. Et voilà la housse terminée. Never knew a moment could feel so right, could slow down time like this. Everything I needed is in your eyes and in your mind. Maybe it's crazy to fall so soon. Give it all to you, hey. But I don't care what they say. Please promise me you'll stay, 'cause I'm not going anywhere. Hold me under the stars, 'cause what's mine could be yours if you want it. Baby, show me all that you are, 'cause tonight I'll be yours if you want it. You make me so bold. You make me so bold.
There's no second guessing, I can be myself. Voilà, cette parure de lit brodée est terminée. Je mettrai sûrement la réaction de Christophe et Leïla en story Instagram. Du coup, si jamais tu ne me suis pas encore sur ce réseau, n'hésite pas à t'abonner. Dessus, je mets beaucoup d'autres contenus qu'il n'y aura pas sur YouTube. Il y a déjà quelques posts qui peuvent aider avec des conseils de broderie machine. Et il y a aussi toutes mes créations que tu peux retrouver sur la boutique, enfin tous les liens à savoir et compagnie. Et tous les fichiers broderie aussi que tu peux retrouver sur la boutique. Enfin voilà, il y a plein de choses. Et pareil, en story Instagram, je partage des trucs voilà, de l'instant. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, ça me fera très plaisir. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Ça me ferait très plaisir d'en discuter avec toi. Si tu voyais un autre style de broderie par exemple ou quoi. Enfin voilà, je suis ouverte à tout commentaire. N'hésite pas à t'abonner et à activer la petite cloche pour ne rien louper de tous les futurs tutos et conseils que je ferai dans les futures vidéos de cette chaîne. Merci beaucoup d'avoir suivi jusqu'au bout cette vidéo. Désolée si elle est un petit peu laborieuse, c'est une première on va dire. En plus, pour rien vous cacher, ça fait genre 6 fois que je la refilme parce que j'ai eu des galères de setup et de paroles et compagnie, enfin bref. Voilà, donc j'espère que la 6e sera la bonne. Merci beaucoup et à la prochaine. Salut! Baby, it's crazy to fall so soon. Give it all to you.